Mesdames et messieurs, bonsoir. L'essentiel de l'actualité, il faut retenir que les personnes déguerpies sur la voie kilomètre 36 Koya vont être tous indemnisées. Le gouvernement vient de l'annoncer. Vous aurez les précisions dans ce journal. Dans la lutte contre Ebola, le gouvernement s'active dans l'identification des cas suspects. Une équipe est actuellement à Farmoria. Objectif, rompre la chaîne de contamination. Le Sili joue demain à Mongomo. Joueurs et supporters tous déterminés pour battre les Aigles du Mali. Les préparatifs dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message de départ du chef de l'État. À son Excellence, M. Edgar Lungi, président élu de la République de Zambie, Lusaka. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un réel plaisir que j'ai été informé de votre élection à la magistrature suprême de la République de Zambie. À cette heureuse occasion, vous me permettrez de vous transmettre au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes sincères et chaleureuses félicitations. Je tiens aussi à vous assurer de ma ferme détermination à contribuer à vos côtés au raffermissement des liens d'amitié, de solidarité et de coopération existants entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de votre mandat, veuillez recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Conakry, le 26 janvier 2015, signé Professeur Alpha Condé, Président de la République, chef de l'État. On poursuit toujours ce journal par l'agenda du chef de l'État. Il faut dire qu'après Davos, professeur Alpha Condé s'est rendu à Riyad. Le président de la République est allé présenter les condoléances du peuple de Guinée au peuple frère et ami d'Arabie Saoudite suite au décès de leur roi. Compte rendu, Sanassi Keita. Informé de la mort du roi d'Arabie Saoudite, le président de la République, professeur Alpha Condé, quitte Davos précipitamment pour se rendre à Riyad. Le président de la République vient ainsi présenter au nom du peuple de Guinée ses condoléances les plus attristées à la famille royale, ainsi qu'au peuple frère et ami saoudien suite à la mort du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Décès survenu vendredi 23 janvier 2015 à l'hôpital de Riyad où il avait été admis 3 semaines auparavant pour une pneumonie. Ainsi, la famille royale se dirige vers le président de la République pour le remercier d'avoir effectué le déplacement pour venir témoigner de la compassion de la Guinée à l'Arabie Saoudite. Un pays et un royaume qui entretiennent des relations d'amitié et de coopération mutuelle depuis des lustres. Successeur officiel de son demi-frère Fahd en 2005, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud est né le 1er août 1924. Il laisse aujourd'hui le trône à son frère Salman Ben Abdelaziz, âgé de 79 ans. Retour en Guinée pour donner cette bonne nouvelle. Les familles déguerpies sur la voie d'Abompa, kilomètre 36 Koya, seront intégralement indemnisées. L'annonce a été faite hier par le ministre des Travaux publics et celui délégué à la Défense nationale. C'était lors d'une rencontre avec les personnes affectées par les travaux. Reportage Alphaya Yassila. Lancés depuis 2010, les travaux de la route 2x2 voies d'Abompa km 36 se poursuivent. Selon les techniciens, les travaux seraient à 70% de réalisation. La route est agrandie en 2x2 voies conformément aux instructions du président de la République. Victimes de démolition, 94 familles riveraines de la route réclament encore leur indemnisation. Elles ont reçu hier le ministre des TP et celui délégué à la Défense nationale. Au terme des échanges entre les deux parties, l'espoir est permis quant à l'indemnisation des riverains du tronçon. De là, voici la route km 36 Koya. Le tronçon a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Là aussi, les ministres en charge de TP et celui délégué à la Défense nationale ont écouté les messages des citoyens. Le premier point, c'était de demander aux responsables de nous aider à ce que les personnes qui ont été dédommagées, un certain nombre se sont sentis mécontents du simple fait que le montant reçu
est petit par rapport aux pertes enregistrées sur le terrain. Le deuxième point, il y a des personnes qui avaient été recensées qui n'ont pas été dédommagées. Et le troisième point, il y en a qui n'ont été ni recensées ni dédommagées. Au nom du gouvernement, les ministres ont réaffirmé l'engagement du chef de l'État à indemniser tous ceux qui ont été victimes de démolition. Ces populations qui n'ont pas pu bénéficier, c'est suite à des décès. Donc il faut des actes juridiques pour attester que le montant à payer doit revenir aux héritiers. Et ensuite, il y a d'autres difficultés quand même. Il y a des populations qui ont été déguerpies, qui sont en train de construire. Ça concerne 2 à 3 familles qui sont restées sur place. Elles doivent aussi se déplacer. Mais dans le cadre de cette opération, j'ai appris aussi que certaines valeurs n'ont pas été entièrement payées à ces populations. Je les rassure que la totalité des valeurs inscrites seront entièrement payées. Je suis là pour appuyer la démarche du gouvernement à travers l'action de monsieur le ministre des Travaux publics et rassurer en même temps la population de Koya. Un engagement a été pris par le professeur Alpha Condé, chef de l'État. Cet engagement sera respecté. Tous ceux qui sont concernés par les démolitions et autres sur le tronçon Conakry-Koya, ils seront désintéressés après vérification de la commission. Comme on le voit, la sérénité est désormais rétablie chez les citoyens sur l'axe d'Apompa-Koya et les travaux vont se poursuivre dans la paix et la quiétude. L'organisation des élections à présent, le représentant de l'Union européenne en Guinée a échangé ce matin avec les acteurs de la CENI sur les opérations engagées dans le cadre des futures élections. Au cours de cet entretien, le diplomate a réaffirmé la volonté de son institution à accompagner la CENI. Le point avec Makeme Donzo. Le bureau de la CENI a échangé ce matin avec la délégation de l'Union européenne sur les préparatifs des élections prochaines. Au cours de la rencontre, le chef de la délégation européenne a réaffirmé le soutien de son institution au processus électoral engagé par la CENI. Nous avons discuté de la vision de la CENI sur l'état de préparation des élections et des domaines dans lesquels nous pourrions travailler ensemble à l'avenir pour accompagner la CENI, la République de Guinée, dans le processus électoral, des appuis dans l'esprit d'aboutir à un processus électoral qui soit de la plus grande qualité possible et pour que les élections se passent bien. Cette prise de contact met en confiance les commissaires de la CENI déterminés à organiser des élections inclusives. La communauté internationale, l'Union européenne en particulier, le PNUD, nous ont assistés dans le processus électoral en Guinée. Et cette fois, il s'agit de procéder à une réélecture, à une révision pour mieux amener les institutions internationales à nous assister davantage et dans les meilleures conditions. Cet engagement de l'Union européenne vient appuyer la position de certains acteurs convaincus de la fiabilité des opérations engagées par la CENI dans le cadre de la modernisation du fichier électoral. Akindia, sous-préfet adjoint et sous-préfet militaire du pays, vient de boucler une formation sur la bonne gouvernance. Le module est initié par l'administration du territoire, un département qui cherche à améliorer les pratiques dans la fourniture de services publics. Reportage Mohamed Lamine Kamara. Ces administrateurs territoriaux échangent sur la gestion des manifestations, des libertés publiques et la déontologie de l'administration territoriale. Des modules reçus pendant les 10 jours de formation. Ces 55 sous-préfets adjoints, sous-préfets militaires et paramilitaires ont appris de nouvelles notions en matière de la bonne gouvernance locale participative et la stratégie de communication du plan de riposte zéro Ebola en 60 jours. Ce qui doit les permettre de s'investir convenablement dans la fourniture de services publics à la... Le ministère prend que nous sommes en train de passer d'une administration de commandement pour une administration de développement. Donc, les outils qu'on a reçus dans cette formation nous permettront
aisément de réussir ce passage. Le centre de Sérédou aujourd'hui a presque formé les 1000 et quelques administrateurs territoriaux du département. Nous prétendons encore organiser les sessions de formation pour les élus locaux, comme nous sommes proches des élections communales et communautaires, et pourquoi pas d'ailleurs les élections présidentielles. Il faut préparer effectivement les hommes à la base pour une réussite totale, n'est-ce pas, des élections. La relance des activités du centre de formation et de perfectionnement des cadres est un acquis pour le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dans l'exécution de sa mission. Nous avons espoir donc que la mission qui est dévolue au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers ces démembrements à la base, surtout qu'on est en train de prôner la démocratie participative, donc ceci va permettre aujourd'hui que les administrateurs territoriaux effectivement s'inscrivent dans la logique et dans la trajectoire du changement qui est imprimé par le programme de société de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ces cadres du commandement local retournent dans leurs circonscriptions territoriales respectives, désormais armés pour servir conformément à la déontologie du métier d'administrateur territorial. À Genève, c'est en Suisse, une délégation du ministère guinéen des droits de l'homme y séjourne. Objectif, participer à la présentation des rapports sur l'examen périodique universel sur le respect des droits de l'homme. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Devant plusieurs ONG et représentants de gouvernements venus de différents pays, la délégation guinéenne n'est pas venue les mains vides à cette rencontre de présentation des rapports sur l'examen périodique universel pour la promotion des droits de l'homme. La dotation de la Guinée d'une lettre de politique nationale de défense et de sécurité, la création du Comité national de pilotage de la réforme de la justice, la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature qui veille sur l'éthique et la discipline du corps magistral, la promulgation de la loi portant statut des magistrats, gage de leur indépendance, l'opérationnalisation prochaine du tribunal militaire devant permettre la soumission des forces de défense et de sécurité à l'autorité de la loi et au contrôle civil. Depuis son retour sur la scène internationale, la Guinée fait des efforts dans l'amélioration des droits de l'homme. Par exemple, dans le dossier du 28 septembre 2009, des progrès sont réalisés. L'audition de 6 personnes, dont une sous mandat de dépôt, l'audition des personnes hors du territoire par la commission rogatoire. Les prochaines étapes seront et doivent être plus décisives, plus offensive afin de permettre très rapidement la tenue de ce procès indispensable pour notre pays, pour son honneur et la dignité des victimes. Le ministre guinéen des droits de l'homme invite les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien pour que la Guinée puisse mener à terme ses différents projets liés au respect des droits de l'homme. Et puis, tenu à Conakry de la conférence annuelle du Conseil national des organisations de la société civile, les débats ont porté sur les réformes structurelles engagées par la nouvelle équipe dirigeante, une manière pour les membres du CNOX de tirer les leçons en vue de bien jouer le rôle qui est le leur dans la vie nationale. Mamadou Saliouba, Mabinti Laïsouma, reportage. C'est une rencontre d'échange entre les membres du Conseil national des organisations de la société civile. Ces retrouvailles entrent dans la dynamique des réformes organisationnelles engagées par la nouvelle équipe dirigeante du CNOX. Après plusieurs heures de débat sur le fonctionnement de l'institution, des conclusions sont tirées. Nous allons constituer des groupes thématiques forts sur les 4 axes, dont le domaine politique, le domaine économique, le domaine social et le domaine juridique. On va avoir un groupe thématique sur les questions juridiques et les droits de l'homme, dont le rôle essentiel est de faire l'évaluation des droits de l'homme et de conseiller le Conseil national sur les questions juridiques et d'appuyer le Conseil et ses démembrements à proposer des réformes législatives au niveau des députés pour aider à améliorer la législation. La commission politique va travailler sur les questions d'observation électorale, le monitoring, mais aussi sur les questions de dialogue politique. Autre priorité du CNOX, unir toutes les forces sociales du pays pour jouer pleinement son rôle dans le fonctionnement de la vie nationale. Le rôle de la société civile, c'est faire tout pour qu'il y ait un débat contradictoire, pour que chacun puisse donner son avis et qu'un consensus dynamique soit trouvé, qui servira de moyen de proposition pour faire avancer la gouvernance
au niveau du pays d'une manière globale. Dans ce rôle d'alerte, le Conseil national des organisations de la société civile se projette déjà sur les échéances électorales prévues cette année dans notre pays. Le CNOX entend œuvrer pour un climat politique apaisé en Guinée. Dans la Guinée profonde, l'Union des femmes de la Guinée forestière dispose désormais d'une antenne locale à Mamou. Le bureau mis en place intègre toutes les composantes des 4 régions du pays. Leur vision, promouvoir une Guinée unie tournée vers le développement. Sékou Fernand Kourouma. Cette mobilisation est l'œuvre du Bureau national de l'Union des femmes de la Guinée forestière. Ce sont des femmes qui soutiennent le programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Elles arrivent à Mamou pour installer le bureau local de l'Union. La nouveauté, c'est que l'Union transcende désormais les frontières de la région forestière pour s'étendre à toute la Guinée. La composition de ce nouveau bureau en fait foi. Vous venez de nous démontrer que vous êtes, vous, les femmes, et ce n'est pas pour rien qu'on dit que là où se trouvent les femmes, il peut y avoir du progrès. Donc, vous nous donnez encore une leçon qui démontre que lorsque vous prenez le taureau par les cornes, la Guinée va réussir. Si les femmes ont pris l'initiative, elles ont même pris le pas sur la première initiative qui portait sur la mise en place du bureau préfectoral de l'Union nationale des femmes de la Guinée forestière. Mais cette fois-ci, c'est le bureau préfectoral de l'Union des femmes de Guinée. Ça, c'est une très belle initiative à saluer et à encourager. Composé de 15 membres, le bureau local de Mamou est un moyen de regrouper les femmes autour d'un idéal. Notre objectif, c'est pour l'aider le président de la République, le professeur Alpha Condé. Parce que le travail qu'il est en train de faire, vraiment, ça nous plaît. C'est pour nos enfants, c'est pour nos garçons, c'est pour nous-mêmes. Je pense que notre rêve est en train de réaliser. Parce que nous, on a commencé à l'Union des femmes de la Guinée forestière. Mais maintenant, là, c'est les femmes de Mamou, qui nous ont invités de venir aussi ici à Mamou, de placer un bureau de l'Union des femmes de la Guinée forestière. Ça m'a beaucoup soulagé. Dans les jours à venir, les femmes de l'Union se rendront à Beila, Lola et à Yomo pour l'installation de leur bureau. Des femmes déterminées à soutenir la réélection du chef de l'État. Belle page de l'amitié maroco-guinéenne. Les élèves imams guinéens peuvent enfin se rendre au Maroc. À l'arrivée, ils y passeront 2 années pour renforcer leurs connaissances dans les pratiques de l'enseignement de l'islam. Les précisions avec Habib Thiam. C'est l'ultime étape que les élèves imams guinéens accomplissent. Après plusieurs mois de préparation à Conakry, ils obtiennent leur ticket pour une formation de 2 ans au royaume chérifien. Le premier ministre chef du gouvernement et l'ambassadeur du Maroc en Guinée sont venus immortaliser cet instant. 100 imams sont annoncés cette année. Le premier convoi s'est envolé hier. Le second devrait lui aussi fouler le sol marocain cet après-midi. La traversée est assurée par la compagnie Royal Air Maroc. L'acte confirme la grande amitié maroco-guinéenne. Nous sommes en majorité musulmans dans ce pays et il est bon que ceux qui sont appelés imams, c'est-à-dire qui sont chargés de nous guider, soient eux-mêmes guidés grâce à des formations qu'ils vont recevoir, des formations de qualité dans de meilleures écoles. Donc nous en profitons pour remercier et transmettre au roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à son gouvernement, à l'ensemble du peuple marocain, toute la gratitude et la reconnaissance du peuple de Guinée et du chef de l'État pour avoir accepté de former nos imams. Au total, 500 imams sont concernés par ce programme qui s'étend sur une période de 5 ans. Un autre groupe est attendu pour une formation de 3 mois qui inclut des femmes prédicatrices. Ebola, poursuite de l'identification des cas suspects. Cette opération est pilotée à Forêt-Karia par le ministre de la Communication. Aluseni Makanerakake et son équipe se sont rendus à Farmoria, une localité qui fait frontière avec la Sierra Leone. On suit le compte-rendu de cette mission avec Mikini Moussa Kamara, capitaine Morikaba.
Le ministre de la Communication et son équipe sont plus que jamais engagés dans la bataille sanitaire pour éradiquer rapidement la chaîne de propagation du virus Ebola. C'est pourquoi la mission a entamé une opération d'identification des cas suspects dans plusieurs districts et secteurs de la sous-préfecture de Farmoria, principalement Talco, Kafou et Mafereyadi. Des zones qui font frontière avec la Sierra Leone, l'un des pays durement touchés par l'épidémie. La séance de travail a produit des résultats comme indique cet administrateur de la préfecture de Forêt-Caria. On a pu extraire 3 malades. Et là, ce sont des vrais malades que nous avons débusqués dans des confins reculés, dans la sous-préfecture de Farmoria, dans Pamelap, à Téliko principalement et à Mafereyadi. Ça a été de véritables exploits parce qu'à vue d'œil, on a compris que ces personnes sont très très malades et ont la possibilité, si elles ne sont pas extraites et transférées immédiatement au centre de traitement, propage la maladie, c'est-à-dire que la chaîne de propagation ne pourra pas être rompue. La mission du ministre s'est attelée à l'extraction des malades suspects d'Ebola et la désinfection des sites concernés. Une opération diversement appréciée par les citoyens des zones où la réticence persistait avant le passage du ministre de la Communication. Avant, on fiait les équipes de sensibilisation et agents de santé. Maintenant, on les invite pour nous mettre sur le bon chemin. Nous croyons maintenant en cette épidémie. La découverte de ce nouveau foyer dans la sous-préfecture de Farmoria permettra d'examiner la situation sanitaire de ces localités afin d'apporter une rapide riposte à cette épidémie dans les meilleurs délais. La Guinée à Mongomo, l'équipe se prépare pour une victoire contre le Mali. En marge de cette compétition, combattre le virus Ebola est aussi une préoccupation. Les joueurs du Sili profitent de leur temps de récupération pour adresser aux supporters des messages de sensibilisation contre le virus Ebola. Suivez Ibrahima Traoré. Très chers supporters du Sili national de Guinée, Ebola c'est vrai, Ebola est une réalité qui existe en Guinée. Ebola est une maladie très contagieuse qui peut tuer. Cette maladie se manifeste principalement par une forte fièvre, des maux de tête, des vomissements, des diarrhées. De ces premiers signes, allez immédiatement au centre de santé, à l'hôpital le plus proche ou en appelant gratuitement le numéro vert 115. Ceci augmentera vos chances de guérir de la maladie Ebola. Le Sili affronte donc le Mali demain dans la dernière journée des phases de poule. Les poulains de Michel Dussière tenteront de gagner le ticket de qualification pour les quarts de finale. C'est du moins l'attente des supporters guinéens à Malabo. Commentaire Kadiatou Traoré. Avant la rencontre, la communauté guinéenne de Malabo a organisé une grande animation dans les rues de la capitale équato-guinéenne, histoire de pousser le Sili à la victoire. C'est Guinée Ebola, mais on est là pour la Guinée, on est fiers d'être guinéens. Et on est ressortissant guinéen à Malabo ici. Mais quelle que soit cette coupe-là, 2012 et 2015, c'est pas la même. On va voir, si prêt à Dieu, Inch'Allah. Le 11 guinéen jouera donc son 3e match contre le Mali le 28 juin à Mongomo, à 19h temps universel. Nous vaincrons Ebola et par la même occasion nous vaincrons le Mali. Parlons à présent de beauté pour dire que la Guinée prendra part le 7 février prochain au concours Miss District International prévu à Abidjan. Notre pays sera représenté à cette compétition par Safiatou Diallo, première dauphine de Miss Guinée 2015. Makale Souma. Abidjan sera le 7 février prochain la capitale de la beauté féminine mondiale. 28 Miss venues de 28 districts d'Afrique, d'Europe, des Caraïbes et d'Amérique du Nord vont conquérir une couronne, celle de Miss District International. La Guinée y sera représentée par Safiatou Diallo, la première dauphine de Miss Guinée 2015. C'est un concours qui est consacré à toutes les Miss élues dans les différents districts d'Afrique. Donc j'ai opté pour la première dauphine parce que normalement c'est la Miss Guinée, Mamasta, qui devait y participer puisqu'elle a été Miss Conakry avant d'être Miss Guinée. Mais puisque là elle a eu la chance d'être couronnée Miss nationale, donc il fallait absolument la remplacer par sa première dauphine ou sa deuxième dauphine. Pour cette
première participation guinéenne à ce concours de beauté de renommée internationale, la Miss Guinée 2015 dit porter une grande confiance en sa première dauphine, Safiatou Diallo. Je vais juste lui dire d'être courageuse parce que moi, personnellement, je lui fais beaucoup confiance parce que je sais qu'elle a des capacités intellectuelles et physiques. Donc, je sais qu'elle va monter de haut le drapeau guinéen. En total de 335,15 points, Mama Issata Diallo, couronnée Miss, a été gratifiée de plusieurs cadeaux. Elle succède ainsi à Aminata Diallo qui occupait... C'est vrai, aller représenter un pays, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est non seulement une chance pour moi, mais aussi une fierté pour moi de me déplacer pour aller représenter mon pays ailleurs. Ça a toujours été mon rêve, aller promouvoir mon pays et représenter mon pays au-delà du territoire national. Safiatou Diallo a déjà rallié Abidjan depuis le 25 janvier. Elle doit y retrouver toutes les autres candidates Miss pour le regroupement final. Le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé vient de séjourner dans la préfecture de Dinguiraye. Au cours de ce séjour, dans cette préfecture, les populations de plusieurs localités ont signifié à la mission leur adhésion aux idéaux du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Cheikh Sankon. Il s'agit de faire la lumière sur les réalisations faites par le professeur Alpha Condé au cours de ses 4 années de mandature pour favoriser sa réélection en 2015 dès le premier tour. Avant de conférer avec l'ensemble des composants de la ville, la délégation a rendu visite à la maman la plus vieille de la cité, celle de Madame le maire de la commune urbaine. Après la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville, où les religieux ont fait la lecture complète du Saint-Coran, suivie de bénédictions, rendez-vous à la maison des jeunes. Ici, autorités et fils du terroir se sont succédés pour se parler en face. Les populations de Dinguiraye qui ont pour bréviaire le Coran, la foi et la tolérance, se réveillent et se rappellent que rien ne se fait sans la volonté de l'architecte de l'univers. Toute la population de Dinguiraye a adhéré volontairement au CRAC. Pour le président du CRAC, plus de commentaires. Cette visite est très rassurante. Même si je devais rentrer le soir, pour moi, ma mission est accomplie. Sincèrement, merci Dinguiraye. La deuxième journée a été aussi mouvementée que le premier, avec la visite des localités de Bandora, Matakania, Kalenko et Dialakoro. On doit avoir pitié à notre cher président qui est le professeur président Alpha Condé. Il est là pour le Guinée. Cette mobilisation des filles du Dinguiraye est un signal qu'en 2015, il n'y a plus de doute. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.